Salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Training Plus pour un cuisse abdos fessiers intense. On va démarrer par un petit échauffement, une partie avec de la mobilité et un petit échauffement musculaire ensuite. Alors je vous invite à vous placer sur le tapis, on écarte les pieds à la largeur des épaules pour être confortable dans son placement. On démarre ici par une grande inspiration, on vient étirer les bras vers le ciel et on revient en inspirant. On repart, inspire, tire et revient, expire. Encore une fois, on peut écarter un peu plus les pieds si on est confortable comme ça et on revient. On enroule la tête en avant. Et ensuite, on vient placer les mains sur les épaules et on enroule vers l'avant. Voilà, on respire, on garde le ventre bien serré, buste droit. Allez, en arrière. Super, on vient fléchir un petit peu les genoux, les orteils vers l'extérieur et on vient étirer le bras. On sent ici l'étirement au niveau de la taille, le bras tout près de l'oreille et on peut changer ici. Très bien, je reviens au centre, on vient croiser les doigts, on vient rentrer le ventre à la poitrine, on arrondit et on revient, on vient inspirer, ouvrir. Encore une fois. Voilà, soufflez bien fort. On essaie de faire des mouvements bien amples pour bien s'échauffer. Très bien, reste ici. 3, 2, 1 et relâche ici, petit talon fesse. Voilà, juste pour faire monter un petit peu le cardio et avant de passer sur la partie musculaire. Très bien, reviens ici. Voilà, tout petit déplacement, pas trop large. On est solide dans les jambes. Voilà, les abdos toujours bien serrés. Et on revient. Très bien. On part maintenant sur la partie échauffement musculaire. 20 secondes, 10 secondes, donc 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On démarre par le bas du corps, ensuite un petit échauffement de la sangle abdominale. Et pour terminer, on fait monter un petit peu le cardio avec des jumping jacks et des demi-burpees. Alors on vient écarter ici les pieds légèrement plus larges que la largeur des épaules, les orteils vers l'extérieur. Et on est parti ensemble pour 20 secondes de squat. Et top, c'est parti. On descend bien les fesses vers l'arrière et vers le bas. Inspire dans la descente, souffle dans la montée. Gardez le buste bien droit. Je vais te mettre de profil pour que vous puissiez voir le placement. Voilà, buste droit, les fesses vers l'arrière. Solide dans les jambes. Et top, on relâche, on vient se placer à l'avant du tapis et on alterne avec un travail de fente arrière. Largeur d'épaule pour les pieds, toujours buste bien droit, on regarde devant et on vient placer les mains à la taille. Et top, c'est parti. Voilà, regarde moins devant, redresse-toi. Voilà, je pense qu'on peut faire encore 2 répétitions. Prenez de la place dans les fentes. On reste solide dans les jambes. Et top, on revient. On récupère. Et on repart pour un tour. Allez, 10 secondes. Et top, c'est parti. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus loin dans le mouvement. On peut mettre un petit peu d'intensité si on est à l'aise. Ouvrez bien les genoux. Voilà, bien solide dans les jambes, on met le poids dans les talons. Top, on relâche, 10 secondes pour souffler. Et on repasse sur le travail de fente arrière. Comme tout à l'heure, largeur d'épaule pour les pieds. Voilà, prenez le temps de souffler pendant la récupération. Et top, c'est parti. Allez, 20 secondes. Alors surtout, maintenez bien la largeur des pieds à la largeur des épaules. On essaie de ne pas coller les pieds
Dernière répétition, on relâche. Et dernier tour. Allez, on souffle et top, c'est parti. 20 secondes de squat. Allez, on essaie de se challenger, d'en faire un petit peu plus que tout à l'heure. On met un peu de rythme. Allez, 10 secondes. Ça fait du bien, on sent les cuisses qui commencent à bien chauffer. Top, on relâche, 10 secondes. Et on repart pour la dernière série de fentes. On va avoir le bas du corps bien préparé pour la suite. Top, c'est parti. Allez, dernière série. Allez, inspire, souffle. Quand tu remontes, voilà, lève la tête, serre un petit peu les abdos. Top, on relâche. Très bien. On va échauffer maintenant la sangle abdominale qu'on va beaucoup solliciter pendant la séance. Donc on démarre par un travail de sit-up. Même principe, 20 secondes d'effort, 10 secondes de reste, donc de repos. Donc on vient coller les pieds ici devant soi. À mon signal, on pourra aller s'allonger et allonger les bras le long de la tête. Allez, top, c'est parti. Et ensuite, je lance fort les bras en soufflant et on va chercher à toucher devant les pieds. Allez, on est parti pour 20 secondes. Allez, souffle fort et serre fort le ventre en haut. Allez, 10 secondes, désolé, j'ai la voix qui déraille un peu quand je parle en même temps que les sit-ups. Mais je suis sûre que vous êtes tout autant essoufflés que moi. Ok, top, on relâche. Allez, petit gainage, 20 secondes. Alors, gainage facile, hein, on vient se placer sur les avant-bras. Vous pouvez même les faire sur les genoux. Donc, faites bien en fonction de votre niveau. Allez, attention, parlons 3, 2, 1. Top, c'est parti. Les épaules au-dessus des coudes. Si on peut, on plaque les mains dans le sol. Et on essaye d'aligner épaules, hanches et chevilles. On reste solide, on respire. Rentrez bien la poitrine. 5 secondes. Ok, top, on relâche. Allez, on vient se rasseoir. On repart sur les sit-ups. Allez, attention. Part dans 5 secondes. Bon, j'ai débordé un peu sur le repos sur ce tour-là, c'est pas grave. Et top, c'est parti. On va les compter ensemble. Et 1, et 2, et 3. 4, 5, 6. Allez, on se challenge encore. Top, on relâche. 8 reps en 20 secondes, c'est pas mal. On passe ici sur le petit gainage. Attention, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, solide. Alors, pour ceux qui ont commencé sur les genoux, on essaye de se challenger et de passer en appui sur les pieds. Allez, 10 secondes. La tête dans l'axe. Alors, je tourne un peu la tête parce que je regarde mon chrono. Mais vous gardez la tête dans l'axe. Top, on revient. Très bien. Alors, on va faire que 2 tours pour l'échauffement de la sangle abdo parce que j'aimerais bien faire monter un petit peu le cardio avant qu'on démarre le corps de séance. Et en même temps, dans les demi-burpees, on engage encore la sangle abdo. Donc, il n'y a pas de souci. On continue à échauffer la sangle abdominale. On démarre par le jumping jack. On part pour 20 secondes. Démarrer ici, pieds serrés. Et on va faire comme si on faisait un demi-squat ici. C'est parti. Alors, main à la taille pour démarrer. Je plie, je pousse. Voilà, on donne du rythme. 10 secondes. Solide dans les jambes. Allez, buste bien droit. Top, on relâche. Bien joué. Super. Allez, les demi-burpees. Allez, attention. On place les pieds, la largeur d'un squat. Top, c'est parti. Les mains devant les pieds.
On dégage les jambes vers l'arrière. On ramène et on vient se redresser. Alors sans sauter, puisqu'on est en échauffement. Allez, encore une ou deux reps. Top, on relâche. On va refaire un tour, un dernier tour. On part dans 10 secondes. On démarre par le jumping jack. Cette fois-ci, on peut placer les bras en plus si on est à l'aise. C'est parti. Alors, c'est un bon combo quand même. Jumping jack, demi-burpee pour terminer l'échauffement. Allez, 3 secondes. Ça fait bien monter le cardio et relâcher. Allez, les demi-burpees. Allez, attention, prépare-toi. 3, 2, 1, top, c'est parti. Gardez le ventre serré. Restez solide dans le gainage sur les mains. Et on essaie de monter un peu les fesses pour ramener les pieds. Voilà, redresse-toi à la fin du mouvement. Allez, encore une petite rep. Et top, on relâche. Bravo la team, bien joué. Échauffement terminé. Vous pouvez prendre le temps de boire et de souffler. Ça fait du bien de terminer l'échauffement par un petit cardio. Alors, on va démarrer le corps de séance. Désolée, je suis un peu essoufflée. Donc, c'est la preuve que l'échauffement était efficace. Alors, on aura une grosse partie sur cuisses, fessiers. Et ensuite, on termine par la partie abdos. Assez intensif, hein, je vous préviens. C'est le but du jeu. On prépare le body summer, ne l'oubliez pas. On a un objectif en tête et on essaie de s'en tenir. Alors, pour ceux qui peuvent ici, pour la partie cuisses, fessiers, on aura besoin d'une petite kettlebell. Si vous n'avez pas de kettlebell, vous pouvez prendre une petite haltère ou alors faire au poids de corps. D'accord? Déjà en fonction de votre niveau. Rappelez-vous une chose importante, charge additionnelle, c'est vraiment quand on maîtrise déjà le mouvement au poids de corps. Donc si vous voulez, le premier tour, il peut être fait au poids de corps. D'accord? Donc on aura 3 exercices pour la partie cuisses et fessiers. Je vous montre les 3 exercices. Un premier exercice ici, on va venir descendre sur les genoux, ramener les pieds, redescendre sur le squat et pousser pour remonter. D'accord? Pendant 40 secondes. Ensuite, toujours avec la kettlebell en gobelette, on va venir effectuer un squat pulse et ensuite pousser ici pour monter sur les demi-pointes de pied. Et on terminera ensuite le circuit par un petit pont d'épaule qu'on adore pour faire brûler les fessiers. À la fin du circuit, on place la kettle juste ici, les pieds écartés à largeur des épaules et on vient pousser, serrer fort en haut. Je reviens, j'inspire et je reviens, j'inspire et boum, je repars. On pousse fort dans les hanches. Est-ce que ça va pour ces 3 exercices-là? Donc je rappelle, 40 secondes d'effort, 20 secondes de repos et on va essayer de faire 3 tours sur ces 3 exercices-là. Ça va pour tout le monde? Allez, à vos kettles et c'est parti. Allez, on place les pieds, largeur de squat. On va partir dans 20 secondes. Prenez le temps de souffler, de bien placer les pieds. Le buste bien droit, surtout qu'on a une petite charge. Alors, on n'oublie pas de bien serrer les abdos du coup, hein, pour ne pas se faire mal au dos. On part dans 3 secondes pour le premier exercice. Top, c'est parti. Donc, descends sur les genoux, ramène un pied puis l'autre, un petit squat en bas et boum, je remonte. Ensuite, vous changez de jambe, bien évidemment. On va faire travailler les deux côtés. Un petit squat en bas et boum, je pousse, je serre. Et tu changes encore. Voilà, on passe à gauche. Solide dans les jambes. Contractez bien les cuisses. Les abdos serrés. Très bien. 10 secondes. Allez, dernière rep. Top. Allez, accroche-toi. Top, on relâche 20 secondes de reste. Et ensuite, on passe sur le gobelet avec le pulse en bas et pousser sur les demi-pointes
à la fin du mouvement. Attention, on part dans 10 petites secondes. Alors, je vais rester de profil pour que vous puissiez voir le placement pendant toute la série. Ça essouffle pas mal aussi quand même. Allez, top, on peut y aller. Un petit squat pulse et boum, là-haut. Alors, on peut marquer une petite pause en haut, pardon. Voilà. Là-haut, on serre les fesses. Et on peut rester 1 ou 2 petites secondes. Top, on souffle. Encore. Regarde loin devant toi. Redresse-toi. Voilà, solide sous la charge. Encore. 10 secondes. On a fait le plus dur. Allez. Allez, encore. Solide, solide. Allez, on va au bout. Top, on relâche. Yes. J'adore cet exercice. Et alors là, le combo des 3, il est juste exceptionnel. On vient s'allonger sur le dos pour notre 3e exo. Le pont d'épaule qu'on adore, qui va faire brûler les fessiers. Allez, largeur d'épaule pour les pieds. Et top, c'est parti. Alors encore une fois ici, la kettlebell, elle est optionnelle. On n'est pas obligé de la mettre. Souffle bien en haut et inspire quand tu reviens. Voilà, appuie dans les pieds, plaque bien les pieds dans le sol. Serre les fesses en haut. Contracte bien. Ça brûle dans les fessiers. 10 secondes. Ok, top, relâchez. Allez, on vient se replacer debout. N'hésitez pas à boire pendant les 20 secondes. Et on revient au début de notre circuit. On revient sur le premier exercice. Celui où on descend sur les genoux. Allez, 5 secondes. Je sais, ça enchaîne fort. Mais on a envie de faire une grosse séance. Donc on y va. On donne tout. Allez, descends sur le squat. Et boum. Et tu reviens. Voilà, change de pied et tu repars. Attention, restez solide. Hein. Voilà, très bien. Ensuite, à vous de choisir la charge de la kettlebell. On fait vraiment en fonction de son niveau et puis de son état de forme du jour. Hein. Si on a envie de travailler fort ou moins fort, selon que vous êtes fatigué ou pas. Si vous êtes en forme, vous pouvez charger un petit peu plus. C'est la dernière rep. Top, on relâche. Soufflez. Allez, on peut poser la kettle. Ça va. N'hésitez pas à boire aussi entre les exercices. Allez, on part dans 5 secondes pour le deuxième exercice. On essaie d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. On se challenge. Allez, let's go. Le petit squat pulse en bas et boum. On pousse. On décolle les talons là-haut. Encore. Allez, accroche-toi, regarde loin devant. Voilà. Et vous sentez comme les cuisses, elles sont en train de brûler. Allez, 10 secondes. Top, on relâche. Yes. Bien joué. Allez, le petit pont d'épaule. Alors, soit vous faites comme tout à l'heure avec les 2 pieds au sol, soit on vient mettre une petite option et faire sur une jambe. Donc, on va faire 20 secondes sur la droite, 20 secondes à gauche. Je vais faire l'option avec vous. Donc, cette fois-ci, sans la kettle, si vous prenez l'option. Allez, top, c'est parti. Du coup, 20 secondes ici. Donc là, tout le poids de corps repose sur une seule jambe. Forcément, c'est plus difficile. J'adore cet exercice. Allez, top, on change de jambe. Allez, encore un petit effort, 10 secondes. Allez, serre en haut les fesses. Respire. Top, relâche, bien joué. Super. Allez, on récupère
Et on va terminer par la sangle abdominale avec un tout petit circuit, comme on vient de le faire pour le bas du corps. On va démarrer par un travail de sit-up. Sit-up comme on l'a fait à l'échauffement. Cette fois-ci, vous pouvez lester. Donc, on prend la petite kettle et on est parti pour 40 secondes. Donc, c'est exactement comme à l'échauffement. Sauf que là, bien évidemment, il faut engager un peu plus les abdos pour ramener la kettle. Souffle bien fort quand tu lances les bras. Allez, encore. Alors là, tout de suite, on sent un peu plus le travail. Encore. Allez, encore une ou deux reps. Serre bien fort les abdos en haut. Et surtout, tenez bien la kettle pour pas qu'elle vous tombe sur le visage. Ça, c'est la petite consigne de sécurité. Allez, on relâche. On récupère un peu. Tout va bien. Allez, cette fois-ci, on va venir insister un petit peu sur le travail des obliques. Allez, on s'allonge sur le dos. Le bras ici le long de la tête. Et je viens chercher les orteils avec le bout des doigts. Je souffle fort en haut. On doit sentir la contraction là-haut. Alors pareil, on va faire 20 secondes à droite et 20 secondes à gauche. Stop, tu peux changer. Alors si c'est difficile pour toi d'avoir la jambe tendue, tu peux plier, venir chercher ici le tibia ou bien les lacets de la chaussure. C'est pas gênant. Faites en fonction de vos capacités, comme toujours. Top, on relâche. On termine par un petit gainage. Alors, par contre, ici, je vais donner une option. On a déjà échauffé le gainage classique tout à l'heure à l'échauffement. Du coup, là, on met une petite option pour faire brûler un peu plus fort les abdos. Est-ce que vous êtes prêts? Top, c'est parti, on y va. On vient se placer en gainage ici sur les mains. Voilà, et ensuite tu viens pousser les fesses vers le plafond et toucher pied. Donc on va chercher le pied opposé. Très bien. Et on relâche surtout pas les abdos sur la planche. Je veux surtout pas voir ça. D'accord? On aligne juste épaules, hanches et chevilles. Encore 10 secondes. Si c'est trop compliqué l'option, bien évidemment, tu peux rester ici. Sur un gainage statique, chacun son niveau. Très bien, top, on relâche. Allez, on repasse sur le sit-up, c'est le dernier tour. Alors, lester ou non en fonction de tes possibilités. On part dans 10 secondes. C'est vrai que pour le sit-up, je ne l'ai pas précisé, mais on peut également travailler avec les pieds ancrés dans le sol. Je vous montre tout de suite. Top, c'est parti. Donc on peut venir le faire ici et on vient chercher cette fois-ci entre les deux pieds. D'accord? Donc vous faites comme vous préférez. Alors je dis pas que l'un travaille plus que l'autre. C'est la même chose, c'est un sit-up. Choisissez juste le mouvement avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, essayez de ne pas taper trop fort la kettle sur le sol, parce qu'en fonction du sol que vous avez à la maison, on peut abîmer le sol quand même. Top, on relâche. Allez, 20 secondes pour récupérer avant de passer sur le travail en oblique. Vous êtes prêts? 10 secondes. Tout le monde se souvient de l'exercice. Allez, allonge-toi. Le bras le long de la tête. Le bras opposé, bien sûr. Et top, c'est parti. Je souffle, je serre en haut. Je reviens en contrôlant. On a le bras ici plaqué dans le sol. Tout de suite, on change. Top, c'est parti. Voilà, soufflez fort. On essaye de vider tout l'air qu'on a dans le ventre quand on est en haut pour permettre une meilleure contraction de la sangle abdo
Top relâché. Dernier exercice. Attention. Préparez-vous pour le gainage. Donc, avec ou sans l'option, à vous de choisir. Allez, préparez-vous 5 secondes. Allez, top, c'est parti. On remonte, les épaules au-dessus des poignets, largeur d'épaule pour les mains. Et c'est parti. Alors, si on veut, on va chercher le pied comme tout à l'heure. Voilà, en soufflant. Allez, on s'accroche. C'est vrai que celui-là, il est difficile pour terminer le circuit. Parce qu'on a déjà très fatigué les abdos. Donc là, on travaille sur la fatigue. C'est pour ça que ça brûle assez vite sur celui-là. Mais on aime ça. Allez. Et tu relâches. Très bien. J'espère que ça a été. Alors bien évidemment, ici, on a essayé d'écourter un peu. On a fait une séance assez courte, séance de 30 minutes. En revanche, si vous avez un petit peu plus de temps à la maison, selon les jours pendant lesquels vous travaillez, du coup, vous pouvez rallonger les tours à la place de 2-3 tours. Vous pouvez aller jusqu'à 4-5 tours pour les cuisses fessiers et jusqu'à 15-5 tours pour le travail de la sangle abdominale. Si vous vous sentez encore un petit peu d'énergie à la fin de la séance, n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la plateforme Training Plus.